Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, Olympiennes et Olympiens. J'espère que vous allez tous très bien. Je pense que oui, je pense que vous avez tous très bien dormi comme des bébés. 4-0, l'OM a éclaté Villarreal. Marcelino a mis la couche. J'espère qu'il n'en a pas fait déborder sa petite couche. L'OM a déjà un pied en quart de finale, selon moi et selon vous. Est-ce que l'OM est déjà qualifié? Allez, c'est la petite question du jour. Avant de partir sur l'actualité, bon, on va parler bien sûr de la conférence de presse d'après-match. On va voir un petit peu les réponses de notre coach Gasset et de quelques joueurs. On va voir si Aubameyang a fait exprès de marquer ce but. Donc, selon vous, est-ce qu'il a fait exprès de marquer ce but? Est-ce qu'il a voulu faire un lob ou est-ce que c'est un centre? On va voir sa réponse juste après. Et il y a aussi une mauvaise nouvelle qu'on va découvrir ensemble, les amis. On y va tout de suite sur l'introduction. Allez, on y va sur la mauvaise nouvelle. Pour tous les enfants des années 80, 90, voire 2000, Akira Toriyama, donc le créateur de Dragon Ball, est décédé à l'âge de 68 ans. Voilà, donc pour ceux qui ont connu cela lors de leur enfance et de leur jeunesse, ils sont peut-être touchés. Voilà, ça leur fait peut-être quelque chose. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, même si c'est pas du football. Voilà, c'est un humain. Voilà, et c'était une personne importante. Pour notre jeunesse, on enchaîne maintenant avec notre éphéméride. Notre éphéméride de l'Olympique de Marseille avec deux joueurs olympiens, anciens olympiens, qui sont nés donc le 8 mars. Bon anniversaire d'abord à toi aussi, hein, si tu es né le 8 mars, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Donc nous avons Rémi Cabella, donc, qui joue du côté de Lille actuellement, et Laurie Cunningham, ancien joueur de 84 à 85. Allez, on y va sur quoi maintenant? Sur le live de ce soir. Ce soir, on se retrouve donc en live sur YouTube et sur Twitch. Si vous voulez voir le débrief à froid et pourquoi pas qu'on décortique ensemble le magazine 1899 Hebdo, voilà, n'hésitez pas à venir ce soir à partir de 21 h sur Twitch ou sur YouTube. On est à 20 petits pouces, si on peut monter à 40, c'est le record, hein, mais je pense pas qu'on va y arriver aujourd'hui. Je pense pas que vous êtes capable. Allez, n'hésitez pas, d'ailleurs, abonnement, like, commentaire, pareil pour aujourd'hui. Allez, on va sur quoi? On va justement, voilà, pour voir la première page, la une de ce 1899 hebdo. Et nous avons Josip Skoblar, l'attaquant croate, l'aigle dalmate, qui est passé par l'OM dans les années 70 et qui a un record. Combien de buts avait-il marqué quand il a son record là? Combien c'est de buts? Allez, dites-moi, c'est en Ligue 1. Il a un record de buts que personne n'a battu, que ce soit les Zlatan, les Mbappé, tout ce que vous voulez. Ils n'ont pas battu son record à lui. En une saison, il a marqué combien de buts? Allez, on va sur quoi? On va sur caisse. On va voir les réponses pendant la conférence de presse d'après-match. Et nous allons voir les réponses de Jean-Louis Gasset. On garde les pieds sur terre après ce 4-0, assure Gasset. Et oui, et oui, et oui, et oui. Pourquoi il nous dit ça? Allez, on y va. On commence par la première question. Vous nous y aviez parlé d'options confortables à prendre avant le match. L'est-elle assez? On a pris une option, nous dit Jean-Louis. Il y a un match retour qu'il faut gérer. On a vu des renversements 4-0. Parfois, ça ne suffit pas. Je suis bien placé pour le savoir. Et oui, parce que souvenez-vous-en, 1998-99, Jean-Louis Gasset, il est coach de Montpellier. Le fameux 5-4 et 4-0 la mi-temps pour Montpellier, c'était Jean-Louis Gasset, le coach de Montpellier. Donc il s'en souvient bien. Il s'en souvient bien. Il y a une autre équipe aussi qui s'en souvient bien. Allez, dites-moi là, avant que je vous montre à la fin de qui il s'agit. Quelle équipe avait gagné 4-0 au match aller en Coupe d'Europe et avait perdu au retour un gros score? Allez, on enchaîne avec « Je suis bien placé pour le savoir, je peux vous le certifier et on vient de me le rappeler encore. On garde les pieds sur terre, on fait bien notre travail, il faut qu'on continue. » Tout à fait. Il faudra mettre de l'intensité au match retour. Est-ce que ce résultat va au-delà de vos espérances? Qu'est-ce qui vous a plu, vraiment plu, dans votre équipe? La première mi-temps m'a plu, nous dit Jean-Louis. On avait décidé d'aller les chercher, de mettre de l'intensité pour mettre le public avec nous. On a pratiquement tout fait de bien, surtout techniquement. On a fait des renversements de jeu, tactiquement on a bien maîtrisé les deux attaquants excentrés et le petit NDI qui venait nous faire la supériorité. Et oui, au milieu de terrain. Comme je vous l'ai dit, NDI, c'est un attaquant au milieu, certes entre Aubameyang et Sarr, mais souvent il recale dans le jeu pour être un style de numéro 10, meneur de jeu, et il aide un petit peu le milieu de terrain, alors que les deux attaquants Aubameyang et Sarr repiquent un petit peu dans l'axe, et c'est eux qui partent en profondeur. En première mi-temps,
C'était parfait dans l'investissement. Ils ont pressé, ils ont fait des efforts contre une très belle équipe. Il faut se rappeler où était Villarreal il y a 2 ans. Techniquement, c'est très fort. Il fallait faire un bon pressing et avoir de l'agressivité. Si on nous avait dit avant le match qu'on gagnerait 4-0, on aurait signé des deux mains. Tout à fait, moi aussi. Hein. Moi, je voulais un score de 2 buts d'écart minimum. Et franchement, je suis ravi. Hein. Le 4-0, ça aurait été un 5-1, c'est pareil, hein, je vais vous dire. Mais quand on prend un petit clean sheet, ça fait du bien de temps en temps parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait un clean sheet. Je crois que depuis le match de Thionville, il me semble, le match de Thionville. Et mis à part ce match-là en 2024, je crois qu'on a toujours encaissé un but. Il parle d'agressivité. Et il parle de bon pressing, ça aussi, il faut le noter que grâce à ce pressing et à cette agressivité, cette intensité qu'on a mis pendant la première mi-temps surtout, même en deuxième mi-temps, on récupérait pratiquement tous les seconds ballons. Tous les seconds ballons, c'est les ballons qui sont dégagés par la défense adverse de Villarreal. Et ce n'était pas un joueur espagnol qui récupérait le ballon, c'était un joueur marseillais. Très important pour mettre la pression dans le camp adverse. On les a étouffés. Allez, je continue. Avez-vous déjà parlé du match retour à vos joueurs? Non. J'ai dit à mes joueurs que je les félicitais du match qu'ils venaient de faire, mais que dans 3 jours, on jouait un match de championnat contre Nantes dimanche, et qu'il fallait rester les pieds sur terre. Il faut penser où on était il y a 15 jours, et il ne faut pas, surtout pas s'enflammer. Et oui, il y a 15 jours, un peu plus, on était du côté de Brest et on perdait 1-0. On était totalement dans le fond du fait-tout. Gattuso, c'était dans son dernier match, et c'était la crise totale. Il est arrivé, il a remonté un petit peu les têtes et depuis, les résultats arrivent. On gagne 4 matchs d'affilée avec 4 buts de moyenne par match. Donc tout va bien pour l'instant, pourvu que ça continue. Qu'avez-vous pensé d'Ismaïla Sarr ce soir? Ça va devenir un très grand joueur. Il a une vitesse, il répète les efforts, il lui manque que le dernier geste à maîtriser. Là, on n'a pas le temps de travailler, on joue tous les 4 jours, mais c'est un petit extraordinaire. C'est vrai qu'Ismaïla Sarr, hier, il a été énorme. Hein. Je vous l'ai dit d'ailleurs dans mon petit débrief à chaud. D'ailleurs, regardez, je vous mets le petit i en haut, il va apparaître. N'hésitez pas à y aller, mettre un petit like, un petit commentaire. Voilà, donc pour le débrief à chaud que j'ai fait hier soir. Voilà, je vous ai parlé d'Iliman Ndiaye, d'Ismaïla Sarr, d'Aubameyang qui bat encore le record, encore plus. Voilà, donc Ismaïla Sarr, franchement, qui a été vraiment un acteur prépondérant de cette rencontre, de cette victoire, puisque grâce à lui, on a un joueur qui est expulsé du côté de Villarreal. Et grâce à lui, on obtient un penalty. Voilà, franchement, il a été énorme. Ismaïla Sarr, il a été énorme. Beaucoup de joueurs ont été énormes. Hein. Je pense que tous les joueurs ont plus de la moyenne, c'est sûr. Et il y a beaucoup de top à sortir. Hein. Tiens, donnez-moi un top parce que j'ai pas voulu justement vous mettre dans l'onglet communauté quel est le top pour vous. Mais quel est le top pour vous? Parce que franchement, j'arrive pas à savoir. Aubameyang met un doublé, mais est-ce que c'est vraiment lui le top? Allez, donnez-moi votre top dans les commentaires. La cure d'efficacité continue, celle de confiance aussi. Ne pas encaisser de but, est-ce plus important encore ce soir? C'était l'objectif à la mi-temps, à 3-0. Les matchs précédents, il y avait toujours une petite erreur, un but en bois. On a failli quand même. Sur l'engagement, l'arbitre allait siffler penalty et il s'est ravisé, il a sifflé coup franc. Il parle de l'engagement de deuxième mi-temps. Il y a eu un coup franc juste avant la surface. Balerdi se fait prendre de vitesse par Sorloth qui venait de rentrer. Il nous a fait un petit peu de mal en début de deuxième mi-temps celui-là. Il a eu une tête juste après en corner. Et juste avant la surface, il y a Balerdi qui fait un tacle. On croyait que c'était dans la surface, mais finalement, c'était bien un coup franc. Donc, on a failli faire une petite bourde. Et malheureusement, ça aurait été encore Balerdi. Mais voilà. Donc, si c'était avec Gattuso ou avec, pourquoi pas, Marseille en début de saison, peut-être que avec la réussite qu'on n'avait pas en début de saison, qu'on ne provoquait pas, je pense qu'on aurait peut-être provoqué un penalty. Vous voyez ce que je veux dire? La chance tourne. Quand le mental, le moral est là, tout va bien. Enfin, tout va bien pendant un moment. Au bout d'un moment, il y aura un petit grain de sable. Faut pas déconner. Je pense pas que d'ici la fin de saison, on ne perd pas au moins un match ou un match nul. Je sais pas. J'espère pourquoi pas gagner tous les matchs. Mais il peut arriver qu'on fasse une mauvaise prestation. Allez, je continue. Il a sifflé coup franc, l'arbitre. Ce sont ces petits détails au très haut niveau qui font la différence. Il faut qu'ils arrivent à s'en persuader. Il faut arriver à ancrer ça dans la tête. La concentration et ne pas prendre de but, on doit en faire une habitude. Voilà, donc ce qui veut dire, c'est qu'on doit être concentré à tout moment, en début de deuxième mi-temps, en début de première mi-temps, en fin de première mi-temps, en fin de match. Peu importe le temps, il faut être concentré toute la rencontre. Et c'est à cause des sautes de concentration qu'on encaisse des buts un petit peu bateaux. Le dégagement de Manqué de Gigot, la faute de Klos contre Shakhtar, des ci, des là, vous voyez ce que je veux dire? C'est des fautes bêtes, c'est des buts bêtes qu'on prend récemment. Là. Et là, hier, mis à part cette faute qui aurait pu donner presque un penalty, je ne vois pas de grosses erreurs dans notre rencontre. On a été pratiquement proche du perfect. Il manque un petit truc pour moi, je vous l'ai dit dans le HO hier, c'est le but supplémentaire. On était à 11 contre 10 pendant une demi-heure à la fin de match. J'aurais aimé qu'on appuie encore un petit peu.
Le 5-0, il était atteignable. Le 6-0, pourquoi pas même. Mais bon, on va pas non plus être gourmand. On va prendre le 4-0. Et voilà, là, c'est les réponses de Gasset. On va directement sur les autres joueurs. Allez, on regarde qui? On regarde Sarr et Paul Lopez. On y va tout de suite sur Paul Lopez. Paul Lopez qui nous répond. On est content du match qu'on a joué. On est sur le bon chemin, pardon. Je pense que vous vous souvenez, il y a 2 semaines, de ma réaction après Brest. On était dans un moment très difficile. On a plus de confiance depuis l'arrivée du coach. On joue chaque match avec l'humilité nécessaire. C'est facile de parler, mais on connaît le foot. Je dirais que c'est bien après le retour. Ce qui a changé? Même nous, on se pose la question. Je ne sais pas. Le nouveau coach a de l'expérience, il a aussi, il faut le dire, mis certains joueurs à leur poste. Si on regarde le Sarr, le NDI des 3 ou 4 derniers matchs, ils sont différents. Ils ont un niveau extraordinaire. Comme au bas, je suis content pour eux, ils ont travaillé, ont passé de mauvais moments. Je suis content aussi pour le public, c'est bien de savourer, mais on est dans une saison très difficile. On a eu 4 entraîneurs, il y a eu 2 semaines, c'était la catastrophe, on était dans la merde. Il faut garder les pieds sur terre, comme il a dit le coach, et continuer jusqu'à la trêve internationale avec 3 matchs qui peuvent changer notre saison. Nantes à domicile, Villarreal et Rennes à l'extérieur. Villarreal, c'est fini, il faut récupérer et penser à Nantes. Voilà, ce qui veut dire, c'est qu'il faut rester concentré. Il nous reste encore 3 matchs avant la trêve. Il faut que ces 3 matchs, on les fasse dans le même tonneau qu'on a fait le match hier. Voilà, rester concentré jusqu'au bout. Villarreal, il ne faut pas se croire déjà qualifié. Je pense qu'on a une grande chance de se qualifier, mais il ne faut pas se croire qualifié directement, vraiment à 100%. Il faut vraiment faire ce qu'il faut sur le terrain aussi. Et contre Rennes, il faudra appuyer sur le champignon et Nantes aussi à domicile. Voilà. Allez, je continue avec Ismaël Assar. Ismaël Assar qui nous répond, on a gagné en équipe. C'est une belle soirée, mais il reste encore le match retour et la réception de Nantes dimanche. Je suis très content, on doit rester concentré, continuer à travailler, on bosse bien ensemble, chacun aide son coéquipier, tout le monde est connecté, le travail paie. Et ce qu'il disait Paul Lopez avant, le fait que le coach Gasset a mis les joueurs à leur poste, c'est très important aussi. On l'a déjà dit. Voilà, donc le fait qu'Ismaël Assar soit sur un côté droit et qu'il soit dans les attaquants, il soit plus mis sur un piston ou quoi. On remarque que ça fonctionne aussi. Et qu'il soit pas mis en attaque de pointe tout seul devant, ça fonctionne bien. Et surtout Iliman Ndiaye. Surtout Iliman Ndiaye, dans l'axe, il fonctionne bien. Il fonctionne bien. Ah, aussi le mental aussi. Hein. Le mental aussi, c'est très important. Le moral, le mental, la confiance, tout va bien. Et le dernier qui nous répond, c'est Fabrizio Ravanelli. C'était spécial, nous dit le Pena Bianca. L'OM a fait un match extraordinaire dans tous les domaines. C'était un grand OM. Aubameyang a marqué 2 buts importants pour lui et pour l'équipe. Mais les 3 attaquants ont fait un boulot extra. Comme tous les joueurs, Villarreal a passé une mauvaise soirée. Félicitations à l'OM. Avec l'accent de Fabrizio. Et le dernier qui nous répond, c'est Marcelino. Voilà une petite réponse de Marcelino, si ça vous plaît. On doit féliciter Marseille, admet Marcelino. Et là, il a la tête des mauvais soirs. Allez, on regarde, c'est assez rapide. Marcelino qui nous répond. On n'a pas été à notre niveau, qui a été très bas ce jeudi soir. Nous avons joué contre une bonne équipe, très efficace, surtout en première mi-temps. Alors, selon vous, est-ce que c'est vraiment Villarreal qui a été mauvais ou l'OM qui a été très très bon? Ou les deux? Donnez-moi votre avis. On doit féliciter l'OM qui a été meilleur, a mieux joué que nous. Je suis le seul responsable parce que je n'ai pas pris les bonnes décisions. On verra quelle influence ce match aura. C'est vraiment un coup très dur. On espérait mieux, c'est très difficile en vue du retour. On va essayer de jouer le retour avec beaucoup d'énergie, d'enthousiasme et d'émotion. Nous n'avons pas pu faire jouer tous les joueurs prévus. Il y a eu les circonstances, le virus et d'autres. Ah, ils trouvent les excuses, la cagade. On a dû modifier notre défense, mais ce n'est pas la raison. Ce ne sont pas des excuses. Pourquoi tu le dis alors? Le premier but nous a fait beaucoup de mal, le deuxième aussi. Ça a été difficile de nous relever. Je suis le seul coupable. Je n'ai pas pris les bonnes décisions avant et pendant le match. En Europe, si vous n'êtes pas au top, vous ne pouvez pas gagner, surtout ici contre une équipe dans une très bonne dynamique. Voilà les réponses des conférences de presse. Et voilà ce qu'on va lire ce soir. Voilà, je vous montre vite fait un petit passage. Voilà, tac, 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 tac. Vous avez tous vu? Et hop, on revient sur l'autre page. Allez, on change cela et on revient là, les amigos. Et on enchaîne avec quoi? On enchaîne avec ceci. La réponse d'un joueur du Villarreal. C'est le gardien Pepe Reina qui nous dit, sur le Vélodrome, c'est une atmosphère qui peut intimider beaucoup de joueurs. Nous n'avons pas eu de personnalité sur le terrain. Voilà la réponse du gardien. Peut-être qu'ils ont été impressionnés par le Vélodrome. D'ailleurs, concernant le Vélodrome, il y avait bien 16 supporters de Villarreal et il y avait bien les 5000 jeunes, les 5000 milos du côté du virage nord. Félicitations à eux qui ont fait beaucoup de bruit.
Allez, on enchaîne avec la petite célébration de tous les joueurs et Amin Harit qui a chanté. Voilà, je vous mets pas le son, mais il a chanté. Et il a dit et Verretou qui a tété parce qu'il a mis le but de la tête et ça fait plaisir. Voilà, donc ça fait plaisir ces petites images-là, du bonheur, du bonheur. Le petit tifo qui fait plaisir aussi du côté du virage sud, combattre, lutter et vaincre. Il est magnifique, hein, franchement. Magnifique, magnifique, je sais pas ce que vous en pensez. Tiens, donnez une note sur le tifo du virage sud de ici. Voilà. Allez, une note sur 10. J'enchaîne avec les unes des médias, avec La Provence qui nous dit merci. Voilà, le 4-0, merci tout simplement. L'équipe qui nous dit merci pour tout. Voilà, donc même s'ils sont toujours à l'encontre de l'OM, mais ils ont dit merci quand même pour tout. Et je vous pose une petite question de ma part, ça, c'est le 11 de départ de ce OM Villarreal. Est-ce le meilleur possible pour vous? Allez, c'est la question. Voilà, je vous montre les joueurs, je vous les énumère. Paul Lopez au gardien, donc c'était un 4-3-3 qui se transformait en 4-4-2 diamant. Avec Paul Lopez au gardien, à droite, Jonathan Klaus, à gauche, Quentin Merlin, dans l'axe de la défense, Balerdi côté gauche, Mbemba côté droit, devant la défense, Kondogbia en pieuvre, en mode pieuvre, Verretou sur la droite et Amin Harit sur la gauche. Dans l'attaque, on avait Ismail Assar qui était à droite, Aubameyang à gauche et Iliman Ndiaye qui était devant mais qui recalait dans le jeu pour faire le système de diamant comme je vous l'ai expliqué. Est-ce que pour vous, c'est le meilleur 11 possible avec notre effectif actuel? Donnez-moi votre avis. Si vous avez envie de changer un autre schéma ici et là, c'est vous qui choisissez. Allez, on enchaîne avec quoi les amis? Avec les notes de la rencontre. Vous voyez dans les expected goals que l'OM n'a pas fait exister Villarreal. Voilà, 0,26 contre 3,09. Donc la victoire est totalement méritée. On voit les notes de tous les joueurs mis à part Paul Lopez et Kondogbia qui sont à 5. C'est quand même la moyenne. On a tous au-dessus des 5, puisqu'on a 6 Verretou, 6 Merlin. Pour ma part, Verretou méritait plus. Hein. Pour ma part, Verretou méritait plus. Ndiaye méritait plus. Même Kondogbia. Moi, j'aurais mis un point de plus pour Kondogbia. 6 pour Kondogbia, 5 Lopez, ouais parce qu'il n'a pas eu de travail, on va dire 5 il mérite. Verretou j'aurais mis 7, Ndiaye 7 et le reste j'aurais resté à 7 et 8 pourquoi pas pour Aubameyang, voilà qui a fait quand même un énorme match. Je sais pas si c'est le top parce qu'il a marqué 2 buts, mais on peut le mettre top, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas quand même à me donner votre top, pardon. Voilà, donc concernant le prochain match, Euro-match retour, il n'y aura pas de suspendu côté OM. Par contre, il y aura bien sûr Alberto Moreno qui a pris un carton rouge, bien sûr, au prochain match. Allez, on y va, on enchaîne avec quoi? On enchaîne avec les notes cette fois de la Provence. 5,5 pour Paul Lopez. Celui qui a la plus mauvaise note, c'est Paul Lopez, 5,5 parce qu'il n'a pas eu de travail à faire. Sinon, Verretou à 7 du côté de la Provence, vous voyez, c'est différent. 6 pour Merlin, le deuxième plus mauvais. 6,5 pour Ndiaye et pour Harit. 7,5 pour Sarr, je trouve qu'il mérite d'avoir une belle note. 7,5 pour Klaus, Mbemba 7, Balerdi 7, Verretou 7 et Aubameyang 8. N'hésitez pas, je vous mets en plus gros pour que vous lisez un petit peu. Voilà, vous le voyez bien. Allez, faites-vous plaisir, faites-vous une pause et lisez tout ça. Maintenant, on va faire un petit point sur Aubameyang, tiens. Aubameyang qui rentre dans l'histoire un peu plus de l'OM en Europe. Il devient désormais le 3e meilleur buteur européen de l'histoire de l'OM. C'est très important de le dire. Papin, 23 buts, on en avait parlé la dernière fois. 22 buts pour Nyang. Et Drogba, PEA, donc Pierre-Emerick Aubameyang et Payet avec 11 buts. Il dépasse donc Franck Sauzé qui est désormais derrière PEA. Voilà, il était 6e hein, avant la rencontre. Et il a marqué un doublé. Encore un 6e doublé de la saison. C'est énorme. Voilà, donc PEA encore plus dans l'histoire. Allez, on enchaîne justement avec PEA qui marque donc son 9e but lors d'une saison avec un club en Europa League. Et c'est le seul joueur de l'histoire dans un club français à avoir marqué 9 buts lors d'une saison en Europa League. Encore plus dans l'histoire. On continue avec Pierre-Emerick Aubameyang. Vous voyez tous ces matchs titulaires toute cette saison lors des 30 premiers mai. Et je vous ai rajouté plus de buts hier parce que ça concerne le 31e match. Il a marqué, donc regardez la colonne de gauche, c'est les 10 premiers matchs titulaires. Regardez qu'il a marqué 4 buts et 2 passes décisives. Il commençait tout doucement. Ensuite, la deuxième colonne, il a marqué 1 plus 3, ça fait 4, plus 4, ça fait 8 buts et 4 passes décisives. Non, 5 passes décisives, pardon. 8 plus 5. Et là, il enchaîne encore avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buts, plus une passe D, plus hier encore 9 buts. C'est quand même assez énorme. Il monte crescendo et il reste dans la lancée. Pourquoi pas pour terminer en trombe. Il lui reste encore une dizaine de matchs. Il peut marquer encore 8, 9, 10 buts. Pourquoi pas. Voilà, Pierre-Emerick Aubameyang qui est en forme avec 19 buts cette saison, plus 8 passes décisives, plus les 2 buts d'hier. Donc ça fait 21 buts, toutes compétitions confondues, et 8 passes décisives en 31 matchs. C'est énorme. On continue.
top but de l'OM par saison au 21e siècle. Vous avez tout le classement. Merci à droite au but de l'avoir fait ce classement. Nous avons Didier Drogba en 2003-2004 et tous les autres derrière. Regardez, hop, 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 hop. Il est déjà avec 21 buts et il reste quand même une dizaine de matchs. Il peut pourquoi pas le dépasser. Selon vous, est-ce qu'Aubameyang va dépasser Drogba? Il reste 11 buts pour l'égaler et 12 buts pour le dépasser. Selon vous, est-ce que Aubameyang, il reste 10 matchs en Ligue 1 et pourquoi pas... Allez, on va dire qu'on est peut-être qualifié. Ça fait 3 matchs de plus en Europa League. Ça fait 13 matchs. Est-ce qu'en 13 matchs, il peut marquer 12 buts? On peut le croire. Allez, donnez-moi votre avis sur Aubameyang. Allez, on enchaîne justement avec la dernière chose sur Aubameyang. C'est le but qu'il met. Le but qu'il met, le lob là. Voilà, vous voyez, il est sur le côté gauche. Il fait un style de lob. Je ne sais pas s'il veut centrer ou tirer. On ne sait pas trop. Mais derrière, du côté de RMC, il nous répond. Regardez, je vous l'ai mis là. Hop. La réponse d'Aubameyang. La première chose que je vois, c'est Pepe Reina, donc le gardien de Villarreal, avancer. Donc je me dis que je tente le lob. A-t-il souri au micro de RMC Sport? J'ai de la réussite, mais c'est comme ça, on l'apprend. C'est volontaire, totalement, 100%. Vous voyez bien Ismail Assar, coupe au premier poteau. Et si j'avais voulu lui mettre, j'aurais centré au premier poteau. Mais la première des choses que j'ai vues, c'est Pepe Reina avancer. Donc je me suis dit, je la tente. Magnifique. Il y a la réussite sur le geste, mais c'est voulu. Franchement, est-ce que vous pensez vraiment? Il le dit là à 100%, il le tente. Franchement, moi j'ai un doute. J'ai un doute, je pense que c'est un centre. J'ai toujours le doute, même s'il le dit. Comme en plus il a le sourire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il a tenté un centre ou c'est un lob? Parce que si c'est un lob, c'est un but de malade qu'il met. C'est un but de malade. Si c'est vraiment un lob, c'est le but de presque de l'année en Coupe Europa League. Il avait déjà mis le retourné acrobatique contre l'Ajax. Il aura les 2 premiers buts, comme l'année d'avant aussi, il n'y a pas l'année dernière, mais l'année d'avant, avec l'OM, avec Sampaoli, Payet qui met le but contre le PAOK, je crois. Putain, on a des super buts en Europa League. Il faut peut-être jouer en Europa League pour voir des super buts. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et on va terminer sur une petite anecdote concernant les Parisiens. Depuis 70 ans, plus de 200 équipes ont gagné 4-0 au match aller dans un match de Coupe d'Europe. Un seul n'a pas réussi à se qualifier au tour suivant. Mais qui est-ce? Allez, selon vous, qui est-ce? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Allez, on termine la vidéo comme cela. Voilà, merci les amis. C'était une courte vidéo aujourd'hui. Je ne sais plus combien on a mis de temps aujourd'hui. On regarde. Et ben 22 minutes. Vous voyez, c'était plus court que d'habitude. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, une excellente soirée. Je ne sais pas pourquoi. Vive le foot chez Sabache Foot. Et surtout, allez l'OM, on se retrouve ce soir en live. Ciao, 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 ciao les amis. Bye, bye, bye.